Bonjour à tous et à toutes. Ici Marine Rose pour une petite guidance matinale. Pardon, il y a un bruit il y a quelque chose qui m'a interpellée, là. Donc, ça me fait plaisir d'être ici ce matin. Nous sommes dans la ville de Québec, au Québec. C'est la province de Québec, dans le magnifique pays qu'est le Canada. En Amérique du Nord, le Canada fait pas mal beaucoup toute l'Amérique du Nord, je pense. Non, les États-Unis aussi sont en Amérique du Nord. Il faudrait que je m'éclaircisse là-dessus. Donc, sur la planète Terre, dans l'univers, quelque part dans l'univers, il se passe des choses, il y a plein de gens qui sont dans le positif, dans la bonne action autour d'eux et qui n'arrêteront pas. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est supposé être la journée du Seigneur, donc nous sommes, c'est le dimanche matin, c'est plus tranquille, mais je peux vous dire qu'il y en a qui travaillent fort déjà aujourd'hui. Pourquoi travaillons-nous? Pour être capable de vivre une vie saine et indépendante. Et c'est là que des fois, le, le bâton brûle, des fois, on se sent dans l'injustice parce que ce que nous faisons, nous sommes vraiment conscients que c'est vraiment bon. Ça aide beaucoup d'être dans la pensée positive et de donner des bons mots d'amour autour de soi. Pour moi, c'est une priorité dans ma vie de partager des petites guidances qui sont claires, nettes, sur nos ressentis, mes ressentis, avec les cartes, grâce aux cartes. Ce matin, j'ai le chakra du cœur. Et c'est pour moi que je le fais en grande partie aussi. Parce que moi, j'apprends, là. Quand je commence à lire les cartes, j'apprends plein de choses, là. Et en même temps, ça peut nous donner un scénario qui est très plausible pour beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que quand on parle d'amour, de sentiments, de bons sentiments, parfois on se sent très seul au monde parce que la vie, les gens vont très vite, le temps les pousse à aller toujours plus vite pour faire plus de sous, plus d'argent. Et là, à un moment donné, c'est le chaos. On n'arrive plus à avancer dans notre quotidien. Pourquoi? Parce qu'on s'est oublié. On a oublié notre personne, notre enfant intérieur. Celui qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être aimé, qui a besoin de tendresse, d'affection, de réconfort. Et à un moment donné, la vie peut nous éloigner des vrais sentiments. Donc, le chakra du cœur, ce matin, l'oracle, c'est ça. Isabelle Serre, illustration de Med Amanda, Madame Amanda. Bon, d'accord. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, j'ai un petit café glacé qui me repèpe le Canadien, le Québécois. Et je vous montrerai peut-être tout à l'heure, si j'ai le temps ou si j'y pense, les pierres de bien-être, qui sont les pierres de chakra. Il y a d'autres pierres associées au chakra, mais celles-là en sont ici, c'est 7 pierres, les 7 chakras. Oui, j'entends, il y en a qui vont jusqu'à 9, mais on développe les 7 chakras principaux
commence bien entendu par le chakra de la fontanelle, qui est celui de l'imagination, du retour vers une vie où on va faire des choses qu'on aime, qu'on n'a pas osé faire avant dans notre petite enfance ou dans notre jeunesse, et que ça nous manque. Hein? Ça nous manque, on aurait voulu essayer, mettons, de faire un sport, on n'a pas osé, et puis là, on arrive à un âge où on se dit, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je n'essaierais pas, au lieu de devenir vieux, laid et sénile, pardon, c'est exactement ça, est-ce que je n'essaierais pas de répondre à la joie, au rire, au bonheur que, quand j'étais tout petite, mon enfant m'apportait tous les jours. Donc, c'est une renaissance des sens. On redécouvre notre joie de l'enfant qui rit et s'amuse pour un rien. C'est très difficile aujourd'hui, l'humour, parce que faut faire attention à tout ce qu'on dit, mais non, laissez-vous aller. Ayez du plaisir. J'entends quelque chose craquer. Ah, c'est la glace. Non, c'est ma chandelle. Petite chandelle à la citronnelle ici ce matin. Entendez-vous, ça pétille. Ça pétille. Alors, choisissons une vie pétillante. Je brasse les cartes. Alors, ici, on s'ouvre à la pensée positive, à la bonne intention. Ça apporte la bonne nouvelle, la bonne parole. On prend parole. Vous avez le droit de prendre parole aussi. Je vous invite à m'écouter. Je sais que ça va aller mieux quand je vais avoir ma page web. Si vous écoutez cette guidance-là, le lien peut vous amener à voir toutes les autres guidances que j'ai faites. N'oubliez pas que c'est intemporel parce que ce que je dis au moment où quelqu'un, toi, lui, moi, elle, écoutera cette guidance, il y aura des choses sensées que vous avez besoin d'entendre au moment où vous décidez de l'écouter. J'essaye que la carte saute. Faut pas essayer. Faut lâcher prise sur la pensée traditionnelle pour entrer dans la pensée spirituelle. Où tout va bien. Tout peut aller bien. Tout va bien. Écoutez, on a toujours des épreuves dans la vie. On va toujours en avoir. Et à un moment donné, on se dit, waouh, ça commence à aller bien. Bon, peut-être que c'est le temps de tourner la page aux épreuves et de dire oui au bonheur qui est en nous et par le fait même, on va propager autour de nous. On parle ici d'un homme et d'une femme blonde. Donc, c'est vous, madame et monsieur, vous les deux personnes incroyables qui sont devant moi. On voit qu'ils sont tous les deux vêtus de blanc. Je vois deux X ici. Il y a comme... la dame du côté cœur a comme un X dans le dos et lui, plus ou l'épaule. Ça vient nous dire que c'est une femme de cœur et qu'il y a un homme qui l'épaule. Moi, je peux bien jeter un petit coup d'œil. Ah, je t'arrive dessus par chance parce que moi, j'avais décidé que j'y vais intuitivement. Si j'arrive pas direct sur les cartes, j'oublie le petit livre explicatif. Donc, si une femme ou un homme blanc, je suis ok, blanc. On te dit bien que ta vie sentimentale va changer en lien avec une femme ou un homme blond, une personne blonde ou avec des cheveux clairs. Soit
tu vas rencontrer ou tu as rencontré une personne blonde, soit tu vas avoir l'aide et le soutien d'une personne blonde pour la réalisation de tes projets sentimentaux. C'est un individu ou une individu qui va te permettre d'avoir, je pense qu'on dit juste un individu, te permettre d'avoir une vraie révélation sur toi-même et de débuter un nouveau chapitre, bien différent de tous ceux que tu as pu connaître. Cette personne sera comme un guide terrestre et elle t'aidera à découvrir des choses sur toi qui sont encore cachées et encore en sommeil. C'est ça, la découverte du petit enfant en soi. Cette personne donnera un nouveau tournant à ta vie sentimentale et du coup, elle t'aidera à vivre des moments très intenses et passionnants. On parle ici de 1 mois et demi. Tes guides te disent bien que les choses que tu attends pour ta vie sentimentale arrivent d'ici 1 mois et demi. J'entends, ça peut être plus, mais pas moins. Il n'est pas bon pour l'instant de précipiter les choses. Dans les jours à venir, ne sois pas dans l'impatience, sinon tu provoqueras des blocages et des retards en lien avec la loi de l'attraction. Tes guides te disent bien que le temps d'attente est court, il faut encore attendre au moins 1 mois et demi pour avoir le résultat de tout ce que tu as mis en place pour ta vie sentimentale. Par conséquent, concentre-toi sur ce que tu veux, visualise et surtout pas de mots négatifs, car l'univers ne connaît pas la négation. Je vous en ai parlé l'autre fois, l'univers ne prend que le positif. Si vous agissez, vous parlez, vous avez des paroles négatives, il y a des bonnes chances que ça se retourne. Elle va vous renvoyer exactement ce que vous voulez. Donc, sur le coup, on le sait déjà quand on dit quelque chose de négatif. C'est nous qui ressentons soit la peine, soit la colère ou des frustrations. Ce n'est pas la personne à qui nous les disons qui les ressent. C'est pour ça qu'il faut se défaire de ces mots qui ne sont pas bons pour nous. Sois dans l'optique que ta vie sentimentale est en train de changer et d'ici 1 mois et demi, tout se mettra en place. On est le 1er septembre, le premier dimanche de septembre 2024. Le ciel se dégage présentement. On a eu 2 jours de pluie. Ça fait du bien, le beau temps qui revient par ma fenêtre. Moi j'aime ça quand il fait beau, mais des fois on a besoin d'eau. Mon Dieu, santé. L'eau, l'air, le feu, la terre. Le vent. Le feu, c'est la lumière, le soleil. C'est très positif. Oui, il se passe quand même des choses dans le noir. Ton âme sœur n'est pas prête ici. On vous dit que la personne à qui vous pensez présentement n'est pas prête à être en relation de couple. Ça ne sert à rien de brusquer les choses. On voit là que c'est sombre, là. Hein? Ici, c'est ton âme sœur qui n'est pas prête. Ce n'est pas toi. C'est pas la personne qui m'écoute qui n'est pas prête. La personne qui m'écoute, quand les gens arrivent dans l'évidence, ce sont des gens qui sont prêts. Ils veulent le changement. Ils croient qu'il est plus important. Le contenu est plus important que le contenant aussi. Hein?
Tes guides te demandent de faire preuve de patience car il y a des synchronicités qui doivent se mettre en place. J'entends encore ma chandelle qui pétille. Ton âme sœur n'est pas encore prête. Elle peut déjà faire partie de ta vie. Vous la connaissez déjà. Elle peut déjà... Ouais, mais elle n'est pas encore prête, donc elle ne peut pas t'apporter ce que tu attends pour l'instant. Vous savez, on s'en rend pas compte. Les gens ont l'air bien, tout va bien. Mais des fois, il y a des blessures intérieures pour qui certaines personnes avaient fermé la porte à l'ouverture de leur cœur. Et se sont dit, jamais dans 100 ans, j'aurai une autre personne dans ma vie parce que j'ai eu trop mal, j'ai eu trop de peine. Et puis à un moment donné, à force de prendre soin de soi, il y a une guérison qui s'installe. Et là, on se dit, on pense que ça pourrait marcher, mais on n'est pas encore prêt. On n'est pas prêt à ouvrir notre cœur. On est trop bien toute seule, tout seul ou toute seule. Il faut que tu lâches prise et que tu fasses confiance à l'univers. Très important. Mais si tu essaies de brusquer les choses, alors les blocages et le retard seront amplifiés. Comprenez? Elle va fermer la porte encore plus. Parce qu'elle n'est pas prête. Elle ne croit pas qu'elle peut être avec une autre personne à long terme. Mais elle n'est pas encore prête à vivre de façon calme et posée. La relation que tu attends, tu dois donc être patient. C'est quelqu'un qui a encore le goût qui est pas prêt à se poser pour une relation stable. Quand vous êtes prêt, quand vous allez être prêt, là, ça va arriver. C'est ça qui arrive. C'est pour ça qu'ici, on apprend à être prêt, à être bien avec soi-même. Prendre soin de soi, se donner de l'attention. Faire des choses qu'on aime. Prendre soin de sa personne. Repenser à quand vous étiez adolescent ou en début d'adulte, de l'âge adulte. Recommencez à avoir de l'estime pour vous-même. Juste pour votre personne à vous, pas personne d'autre. Accueillir à grand... J'ai un grand souper. Accueillir à bras ouverts ce qu'elle peut t'apporter aujourd'hui sans être en attente davantage. OK? Quelqu'un vous aime et vous apporte quelque chose. Acceptez, dites merci pour ce que la personne vous offre. Et laisse-la venir à toi. Il faut que tu avances à la même vitesse qu'elle. Les nœuds vont alors se dénouer. Êtes-vous capable de prendre le beat du plus petit? Là, ça m'a fait penser à ça. Aujourd'hui, les parents, ils essayent de suivre le rythme des enfants. On se met, même c'était comme ça quand moi aussi, quand j'étais plus jeune, on se met au même niveau que les enfants. C'est vraiment bien, là. C'est la même chose pour une autre personne qui a vécu des choses difficiles. Puis vous savez très bien que quand il y a eu des ruptures ou des divorces, des choses comme ça, on n'est plus dans le même... dans les mêmes attentes, on n'est plus dans le même... on a appris à être bien seul avec soi-même. Donc, pour nous, c'est pas nécessaire d'avoir quelqu'un qui arrive dans notre vie. On ne sent pas le besoin parce que notre vie est bien et belle et bien organisée. On nous dit que vous allez être bientôt réunis, mais qu'il y a encore des verrous sur lesquels son âme doit travailler. C'est pas vous, c'est l'autre personne qui doit travailler. On vous dit d'être patient et surtout d'avoir confiance. La pensée positive et l'amour que tu peux déjà lui envoyer vont beaucoup l'aider, juste par la pensée.
On nous parle de 4 mois ici. Les guides te demandent de ne pas précipiter les choses. Ne prends pas de décision hâtive ou sous le coup d'une émotion négative, comme la colère, la rancœur ou tout simplement la peur. Tes guides te disent bien que le chemin du bonheur sentimental est en train de se dessiner devant toi. Mais tu dois attendre encore une demi-année, là, presque, pour que ton bonheur soit véritable. Vous allez rencontrer quelqu'un où cette personne est probablement déjà dans votre vie depuis longtemps. Ici, c'est plus une personne qui va vous aider. C'est plus quelqu'un qui va vous guider. Si on parle des guides. Hein? Ici, on parle de la personne avec qui vous voulez être, qui n'est pas prête présentement. Les choses sont compliquées. Tes guides te disent bien que la paix et la sérénité se mettront en place d'ici 4 mois. Tu as encore quelques semaines à attendre avant de recevoir l'amour que tu mérites et d'avoir la stabilité que tu attends. Mais sache que ce temps est nécessaire. Pendant ces 4 mois, tu recevras de nombreux signes de la part de tes guides pour garder confiance en l'amour véritable. Oui, l'amour véritable existe. Il y a des gens qui sont ensemble en amour véritable. Ils chicanent des fois, c'est pas toujours facile, mais les moments ensemble qui sont bons sont tellement le fun que on est dans la résilience. On tourne les épreuves en humour. Ça va loin. J'entends qu'on n'a pas le goût de recommencer à zéro avec une autre personne aussi. Parce que pour vous, c'est important de comprendre que ça ne sera pas mieux avec quelqu'un d'autre. Parce que vous pouvez regarder toutes les qualités que cette personne-là a en elle aussi. Regardez-vous les qualités que vous avez en vous. Vous savez, avec l'âge, on est porté à être plus sélectif. On a des attentes. Puis ça, non, il ne faut pas. Il faut rester avoir envie d'être dans un lien qui va être léger, qui va être amusant, qui va vous rendre heureux, heureuse. Restez dans la simplicité d'être avec l'autre. On vous parle d'un enfant ici. Un enfant qui est à venir. Oui, vous allez réussir à lâcher prise. On nous parle de des enfants. Donc ici, on voit une cigogne avec son petit belchon. Il y a probablement un bébé dedans. Au secours, pauvre bébé. Sortez-moi de ce belchon. Donc, une grossesse. Ça peut être aussi... J'ai une fesse qui me pique. Ça peut être aussi sur le plan... Bon, on va aller lire. On nous dit que la question des enfants, les guides nous disent, sera très importante concernant ta vie sentimentale. Tu seras en lien avec une âme sœur qui aura déjà des enfants ou qui aura un désir d'enfant très fort. Si vous êtes encore dans une relation et que vous désirez avoir un enfant, vos guides vous disent que vous aurez une réponse positive à vos attentes prochainement. Ici, on nous parle que dans tous les cas, la question des enfants sera très importante et il faudra la prendre au sérieux. Je pense aussi à ceux qui vont travailler avec les tout-petits, de prendre à cœur ce que vous offrez, quelle relation vous voulez avoir avec les tout-petits. Et je vous dirais même, qu'est-ce que vous voulez leur apprendre, leur montrer, à être autonome. C'est ce que j'entends. L'équilibre familial
ne sera pas toujours facile à trouver au début, mais ensuite, la famille sera soudée contre tous les imprévus. My. Vous comprenez? Quand on parle d'imprévus aussi, ça peut être des mamérings. Vous savez, quand ça jacasse. Votre âme sœur aura un lien fort et particulier avec son ou ses enfants. Et il faudra prendre cela en compte. Donc ici, je pense aussi à un homme-enfant qui a qui est beaucoup dans son enfant. Et il va falloir prendre ça en compte, que son enfant intérieur est très fort, très intense. On nous parle du mois de janvier. Donc, on parlait de 4 mois tout à l'heure. Septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois et demi, si on parle de janvier. Donc, c'est cohérent et vos guides vous disent bien que vous aurez la réponse définitive à vos attentes pour votre vie sentimentale à partir de janvier. C'est ce mois qui vous apportera tout ce dont vous aurez besoin et tout ce que vous attendez de la vie. On dit qu'au mois de janvier, sera porteur de très grandes nouvelles et surtout de très grandes surprises concernant votre vie sentimentale. Par la suite, le mois d'avril sera aussi très important pour vous. Donc, c'est sûr que c'est des guidances intemporelles. Donc, si vous écoutez la guidance en janvier, mettons, on va reporter à janvier prochain ici, mais en janvier, vous comprenez? Ouais, en janvier. Je ne vois pas que c'est nécessairement au mois de janvier. Si vous êtes loin, si on est loin du mois de janvier, vos guides vous disent que vous avez encore une étape importante à franchir, celle qui vous permettra d'être vraiment prêt pour le renouveau que vous attendez. Vous allez recevoir 7 signes très importants qui vous permettront de vous sentir en paix avec vous-même. On parle de signes ici, et moi, ça me fait penser aux pierres des bien-être, les 7 chakras dont je vous ai parlé au début de la guidance. Je vous les présente rapidement. Ici, on nous parle. N'oubliez pas que les pierres que je vous nomme, ça peut être une autre pierre aussi. Ici, ils ont choisi ces 7 pierres-là, ces 7 couleurs. Mais ça peut être autre pierre. Oui. Donc, on nous parle pour l'améthyste. Vous voyez, c'est offert comme ça dans un magnifique sac noir. Et moi, je reconnais les pierres, bien sûr. Ici, on nous parle de l'améthyste. C'est une pierre mauve et c'est le chakra de la couronne. Je vais juste vous les nommer aujourd'hui. Ensuite, on nous parle de la sodalite, qui est plus teintée bleue, mais mauve aussi, qui est pour le chakra du 3e œil. Ensuite, je peux vous dire la turkénite, qui est le chakra de la gorge. Ah, c'est frais. On parlera des choses qu'on peut faire pour aider à la guérison des chakras. La position des pierres, c'est un bon début, mais vous savez, c'est beaucoup plus que ça. Ensuite, on nous parle du chakra du cœur qui nous dit « j'aime ».
OK, je recommence ça ici. Le chakra de la couronne nous dit « Je sais ». Le chakra du troisième œil nous dit « Pardon, je vois ». Le chakra de la gorge turkénite nous dit « Je dis ». Ensuite, l'aventurine verte, c'est le chakra du cœur qui nous dit, on le centre vis-à-vis le cœur, qui nous dit « J'aime ». L'aventurine jaune, qui est celle du plexus solaire, qui nous dit « Je partage ». Je partage. Regardez, c'est libérant. Ensuite, le chakra cornaline, le chakra sacré, qui est situé dans le bas-ventre. Le plexus solaire, c'est au début ici, là, où les côtes. Là. Hein? On sent qu'il y a une chaleur des fois qui vient de là. Je reviens à la cornaline. Sacré. Je crée. C'est dans le bas-ventre. Et ensuite, entre les deux parties intimes, que je vous nommerai pas, c'est le chakra « Je suis », le chakra racine. Je suis. Donc, ce sont de magnifiques pierres qu'on peut la nettoyer à l'eau de vaisselle. On peut s'en servir en faisant des lectures sur les chakras. Regardez, elles sont belles. Elles sont tellement belles. J'aimerais ça vous les faire toucher. Mais bon, voyons. Je les range. C'est vendu dans un petit coffret que vous pouvez sûrement... Il y en a d'autres que ça. C'est simple comme ça ici, là. Moi, j'ai commencé, j'ai déjà fait un atelier sur le chakra coronal, la libération du petit enfant intérieur, le retour au côté plus artistique. Là, je commence à étudier le chakra de la couronne. Voyons, le chakra du troisième œil. Puis c'est vraiment intéressant parce que oui, ça nous interpelle et oui, c'est important de comprendre qu'il y a des émotions aussi que l'on doit gérer et grâce à l'ouverture des chakras, on a une grande compréhension de la vie spirituelle et des personnes vraies que nous sommes. Mais nous devons gérer, nous devons apprendre à contrôler nos émotions parce qu'on ne peut pas... c'est nous qui menons, c'est moi qui mène mes émotions. Oui, je suis émotive, oui, je m'exprime dans la vie, mais c'est important que je choisisse les bons mots et tout. Puis quand on s'en va directement dans les émotions, dans le chakra du plexus solaire, ben là, souvent, si je vais faire l'épicerie, je vais acheter trop de bouffe, là. Si je suis dans mon chakra de la couronne est ouvert et que j'arrive dans mon chakra du troisième œil, oh, je visualise ce que je vais faire, l'activité que je vais faire. Et oui, j'ai encore des émotions, mais c'est moi qui mène. C'est moi qui mène Agathe. Alors, c'est ça. Ici, Marine Rose. On peut sortir une petite dernière carte. J'ai pas sorti beaucoup de cartes parce que j'ai utilisé les petits livres. Et ici, on nous parle que la rencontre va se faire par un moyen de télécommunication. Rien de moins. Ouais, télécommunication. Vous voyez, soit une lettre, soit par message. Et c'est comme ça que ça fonctionne pas mal aujourd'hui. Mais n'oubliez pas quelque chose. Pour bien connaître quelqu'un, ça prend des années. Moi, je me souviens, on n'arrivait pas, puis
Moi, je faisais pas... je veux dire, je sautais pas dans le lit de quelqu'un que je connaissais pas. Là. Comprenez bien ce que je vous dis. Les femmes sont hyper sensibles. Et mesdames, chères dames, protégez-vous. Puis soyez fidèles à vous-même. Et si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ne le faites pas. Écoutez votre cœur. Il saura vous récompenser. C'est très important. On est comme on est. Et moi, je suis persuadé que c'est vraiment important dans les années où nous sommes présentement et à venir de bien connaître quelqu'un avant de s'engager. Et même là, on ne le connaît pas tout à fait. C'est un temps de la vie où on comprend que nous sommes complètes. Donc, vous saurez quand ce sera la bonne personne parce que vous allez avoir l'impression de toujours la connaître, de l'avoir toujours connue. Et tout va se faire avec fluidité entre vous. Et vous voulez garder votre indépendance, moi je vous le suggère fortement de ne pas perdre le fil de votre propre vie, de vos propres raisonnements qui sont logiques et intelligents pour tomber dans les bras d'un homme. Et voilà. Donc, je vous le dis, parce que quand on a une peine de cœur, vous n'avez pas besoin de connaître ça. Mais ça prend la première peine de cœur pour comprendre, puis des fois, on ne comprend pas. Essayez de comprendre l'être exceptionnel, unique, où vous êtes présentement, il n'y a que vous qui avez votre vision de la vie comme vous la voyez personnellement. Bon, on va chanter une couple de tonnes. Je vous souhaite une bonne journée. Ici Marine Rose, dans la ville de Québec, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, sur la planète Terre. Je m'avance un peu. Quelque part dans l'univers. Bonne journée. Merci de m'écouter. Vous pouvez me liker. Si je suis seul à m'écouter et que personne me like, ça ne m'empêchera pas d'avancer dans mon évolution intérieure. Et moi, ça me fait plaisir de le partager avec vous. J'avance, vous avez le choix, vous avez le goût, vous pouvez avancer avec moi. Merci. Et bonne journée à tous et à toutes. Je vous embrasse fort. Fait beau dehors, c'est le temps d'aller faire un petit tour. Là. Bye. Amusez-vous. Bonne ride.